Casse-noisette. Après un joyeux réveillon de Noël, tous les membres de la famille Stahlbaum étaient allés se coucher. Tous, sauf Marie. Assise au pied du sapin illuminé, elle ne pouvait quitter des yeux le casse-noisette qu'elle venait de recevoir. Il n'était pas très beau, avec sa grosse tête en bois et sa large bouche. Pourtant, de tous les jouets qu'elle avait reçus, c'est celui qui la séduisait le plus. On plaçait une noix entre ses dents, on actionnait un levier, et cric et crac, la noix se cassait. Le sommeil finit par gagner la fillette qui s'endormit. À minuit, un bruit la réveilla. Elle ouvrit les yeux et vit une multitude de lueurs briller autour d'elle. C'étaient les yeux flamboyants de souris qui surgissaient par milliers et qui frappaient le parquet de leurs petites pattes. Alors que Marie s'amusait de ce spectacle, elle entendit un sifflement. Une hideuse souris venait d'apparaître. De son corps unique surgissaient 7 têtes qui portaient chacune une couronne. Devant ce monstre, la fillette eut si peur qu'elle se retourna pour fuir, mais elle fut clouée sur place par des voix qui venaient de l'armoire à jouer. Réveillons-nous, au combat! Et voilà que sous les yeux ébahis de Marie, toutes les figurines, tous les pantins et les poupées de l'armoire se levèrent. Le casse-noisette se dressa aussi sur ses jambes. Chers vassaux et compagnons, s'écria-t-il plein d'ardeur, voulez-vous m'aider? Oui, maître, répondirent les jouets, nous combattrons fidèlement à vos côtés. Enthousiaste, Marie joignit les mains. Comme son casse-noisette était courageux, comme elle l'aimait. Le combat s'engagea. Avec son petit sabre, Casse-Noisette bataillait comme vain, ne reculant devant aucun péril. Hélas, les ennemis étaient 1000 fois plus nombreux. Après une lutte sans merci, Casse-Noisette se retrouva dans un coin, désarmé. Le roi des souris s'élança vers lui, faisant claquer ses 7 rangées de dents pointues. Attrape, dit aussitôt Marie en lançant une épée à Casse-Noisette. Celui-ci s'en saisit et transperça le roi qui mourut dans un sifflement affreux. Aussitôt tout s'arrêta. Les souris disparurent comme par enchantement, et les jouets tombèrent par terre, inanimés. Seul Casse-Noisette continuait de vivre. Il se mit à grandir et devint un beau jeune homme dont le visage avait la fraîcheur du lys et de la rose. Il s'agenouilla aux pieds de Marie en lui tendant les 7 couronnes. L'enchantement qui me transformait en Casse-Noisette s'est rompu. Pour cela, il fallait la mort du roi des souris et l'amour d'une demoiselle. Voulez-vous être ma fiancée? Ces dernières paroles se perdirent dans le lointain car Marie se réveilla au pied du sapin. Sa mère la secouait doucement en disant « Marie, réveille-toi, ma pauvre chérie, tu n'as même pas eu la force de gagner ton lit hier soir. Ton parrain est venu nous rendre visite avec son neveu. » Marie ouvrit les yeux et vit un jeune homme qui avait la fraîcheur du lys et de la rose. C'était le jeune homme de son rêve. Il tendit la main à Marie et quand celle-ci ouvrit la sienne, 7 petites couronnes d'or s'en échappèrent.